Bonjour, bienvenue sur VTV. Je m'appelle Meug Priscille et je suis très heureuse de pouvoir partager ce que le Saint-Esprit de Dieu a fait dans ma vie. J'ai donné mon cœur à Jésus vraiment en 2019, mais ce n'est qu'en 2020, en juin 2020, que lors de la formation des passionnés de Dieu, je suis vraiment allée à un autre niveau dans ma relation avec Dieu. Je tiens à préciser que je suis née dans une famille chrétienne, mais c'est pas pour eux, ce n'est qu'en 2019 que vraiment j'ai décidé de suivre Dieu. Vraiment de tout mon cœur, j'ai donné tout mon cœur à Jésus. Et la première chose qui m'a marquée lorsque j'ai fait la formation des passionnés de Dieu, c'est d'abord l'authenticité de la nouvelle naissance. C'est à ce moment que j'ai réalisé que vraiment j'étais vraiment réellement née de nouveau. Et l'autre point qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment touché, qui jusqu'à présent m'impacte, c'est le challenge que nous avons fait 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Pendant ce challenge, vraiment, le Seigneur a agi. J'ai été délivrée. Le Seigneur a commencé un processus de délivrance dans ma vie. Le Seigneur m'a mis à une autre dimension. Lorsque je lisais la parole, je m'appropriais de cette parole. Je réalisais que c'était à moi que je parlais. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Avant, je comprenais même pas la parole. Je comprenais même pas ce que ça voulait dire. Je comprenais rien. Mais au travers du fait que j'ai laissé le Saint-Esprit m'accompagner pendant la méditation de la parole, j'ai commencé à m'approprier de la parole. Le Saint-Esprit a commencé à me parler, à me donner des passages qui me touchaient, qui me marquaient. Vraiment, révélation même sur ma vie au travers de la parole. Et je tiens à préciser que le Saint-Esprit parle beaucoup plus même par la parole. Et aussi, avant ma relation avec le Saint-Esprit, j'avais une tendance à la mélancolie extrême. J'étais constamment triste, constamment en train de m'apitoyer sur mon sort, constamment en train de croire que j'étais seule, rejetée et tout. Mais au travers de ma relation avec Dieu, j'ai été remplie d'une paix, d'une joie. Et je suis maintenant heureuse, je suis maintenant épanouie. Et la joie du Saint-Esprit est mon partage. Et vraiment, je remercie Dieu pour cela. Et même les personnes de mon entourage peuvent le témoigner. Vraiment, j'ai changé. J'ai changé. Et également, au niveau de ma relation avec le Saint-Esprit, je peux dire que le Saint-Esprit, c'est une personne à qui je peux tout dire, je peux tout partager. Que ce soit mes craintes, que ce soit mes joies, que ce soit mes appréhensions. Je peux tout dire au Saint-Esprit, tout partager. Même les points les plus sensibles, les plus délicats de ma vie. En fait, le Saint-Esprit est mon meilleur ami, je peux le dire. Il est mon meilleur ami. J'aime rire avec lui, j'aime causer avec lui. J'aime lui partager ce que je ressens, mon cœur, mes idées, tout. En fait, il est mon meilleur ami, en fait. Vraiment, c'est ça que je veux dire. Et vraiment, je suis sécurisée avec lui. Je sais qu'avec lui, il ne risque pas d'avoir des fuites, il ne risque pas d'avoir des trahisons. Donc, je peux vraiment me confier, m'abandonner complètement à lui. Et vraiment, c'est quelque chose de vraiment rassurant. Alors, le Saint-Esprit m'a également transformé au niveau de la mentalité en ce qui concerne l'habillement. J'avais un petit blocage à ma tête parce que je m'habillais d'une certaine façon et j'aimais la façon dont je m'habillais. Mais le Saint-Esprit m'a fait réaliser que non, non. Je peux m'habiller de cette façon et ça sera toujours bien. Et le Saint-Esprit me dirige dans les choix de mes vêtements et je peux vraiment dire qu'il y a une différence entre les vêtements que j'achète maintenant et ceux que j'achetais auparavant. Il y a vraiment une différence que le Saint-Esprit a opéré dans ma façon de penser, qui a découlé dans ma façon d'agir, dans la façon par exemple que j'achète mes vêtements à présent. Vraiment. Le Saint-Esprit m'a également permis d'honorer ses serviteurs parce que avant j'avais un certain blocage avec les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Mais vraiment, au travers de ma relation avec le Saint-Esprit, il m'a parlé. Il m'a vraiment parlé, surtout par la parole. Par la parole. Il m'a expliqué comment ces serviteurs ne sont que des humains, qui peuvent se tromper. Mais et que moi je dois prier pour que je dois intercéder pour eux. Et il m'a également permis de rencontrer des personnes qui m'ont touché, qui m'ont impacté. Et vraiment, je suis reconnaissante à Dieu parce que maintenant, je suis plus celle qui va juger ses serviteurs, qui va pointer du doigt ses serviteurs. Non, je serai celle qui va prier, qui va intercéder pour eux. Et c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit a transformé, profondément transformé par rapport à ce sujet. Vraiment. Bon, le Seigneur m'a permis d'aimer sa présence en général, la louange
écouter les prédications. Pourtant, avant, c'était pas le cas. J'aimais pas trop. Je comprenais pas comment quelqu'un pouvait passer peut-être 1 heure, peut-être, ou bien 30 minutes à écouter une prédication. Vraiment, je comprenais pas. Mais au travers du Saint-Esprit, au travers de ma relation avec le Saint-Esprit, j'ai appris à aimer la louange que je n'aimais pas, que je ne supportais pas avant. J'ai appris à aimer les prédications. J'ai appris à aimer Dieu. Vraiment, j'ai appris à aimer Dieu. Vraiment, et je tiens à préciser que aimer Dieu, c'est pas forcément systématique. Il y a des gens pour qui c'est un apprentissage. Et oui, le Saint-Esprit m'a permis d'apprendre à aimer Dieu. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. D'ailleurs, vraiment, je recommande vraiment chaque personne qui va écouter cet audio d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Et c'est tellement simple. Le Seigneur n'est pas compliqué. C'est clair qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en ordre dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Il y a des choses à mettre en ordre dans sa vie pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Mais une fois que nous prenons l'initiative, l'engagement de nous soumettre à Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous donner la force de nous tenir à notre engagement. Et vraiment, j'encourage chaque personne à se confier au Saint-Esprit, à tout lui dire, à tout lui partager, à l'impliquer dans les choix, dans nos vies. C'est clair qu'il y aura des moments où on va se tromper, c'est clair. Mais ne pas rester sur le fait qu'on soit trompé. Avancer. Continue à croire, continue à avoir la foi que non, Dieu est là, Dieu m'écoute, Dieu me parle. Et vraiment, le Saint-Esprit est réel, le Saint-Esprit transforme. C'est pas les blagues, c'est pas les histoires. Le Saint-Esprit transforme, vraiment, le Saint-Esprit transforme. Et je prie vraiment que chaque personne soit touchée et que chaque personne puisse développer sa relation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.